Bonjour à tous, bienvenue sur Info Média Sud Toulon, avec cette fois-ci quelque chose de particulier, puisque d'habitude nous sommes dans notre studio, et pour la première fois, ce sujet sera tourné en extérieur, en respectant bien évidemment le format de l'émission. Certaines personnes vous ont précédé. On commence toujours avec des remerciements sur les retours qu'on a eus sur les sujets précédents, le dernier en date étant Chris Rod. En ce qui vous concerne, un premier contact a été établi par téléphone. Et puis, hier dimanche, une idée, venir vous voir pour savoir si on pouvait réaliser ce sujet ici chez vous. On a passé, je pense, un excellent après-midi. Voilà. Et donc, on a bien pu parler. Alors, merci donc de nous recevoir ici, chez vous, ce qui permet aussi, je vous l'ai dit hier, de réaliser ce sujet plus rapidement, parce que sinon, c'était la semaine prochaine. On en a un autre mercredi. Alors, c'est le moment des présentations. Vous pouvez même lire mon texte. Et ce sera toujours les invités qui se présentent, car ça fait partie du format de l'émission. Ça évite également les mauvaises prononciations, encore que chez vous, ça pose pas de problème non plus. Mais enfin, on en a eu quand même. Voilà. La présentation, je vous écoute. Eh bien, c'est très simple. J'ai une passion dominante. Le nom, Lucien Cressel. Oui. Alors, Lucien Cressel, moi j'ai noté sur ma fiche aussi. Oui, on fait de l'état civil alors. Voilà, donc Lucien Cressel, poète, comédien. Oui. Alors, vous avez un passé administratif. Je pense que j'ai assez décodé. On va parler de... Et la littérature, je m'appelle Collioure. Oui, mais ça c'est marqué, on en parlera à la fin. Non, mais vous parlez de présentation, je crois qu'il faut dire tout de suite que, parce que beaucoup de gens ne m'appellent que Collioure. Ah, d'accord. Il y a des gens. Oui, mais le sujet est fait au nom de Lucien Cressel, qui est quand même votre nom. Absolument. Voilà, alors parce que vous avez en fait deux casquettes, si on peut appeler ça des casquettes, parce que vous avez donc, on va en parler à la fin, le petit curriculum vitae, vous allez voir, il est petit, voilà. Alors on va parler bien sûr de ce qui nous amène, c'est-à-dire donc tout ce qui est partie poème, peut-être un peu de théâtre aussi, on en a parlé, voilà. On peut développer le théâtre? Ah oui, bien sûr. Oui. Surtout que j'ai agi à Toulon, j'ai présidé une compagnie théâtrale à Toulon. Oui. Et nous avons fait des choses très étonnantes. Oui. Comme jouer une pièce entièrement en russe, ce qui ne s'est jamais produit à Toulon et qui est rarissime en France. Il y avait un tableau électronique qui donnait la traduction simultanée du texte. La prononciation russe était contrôlée par deux universitaires russes. Autrement dit, c'était un spectacle que nous aurions pu donner aussi bien à Moscou qu'à Toulon. Alors on continue, parce qu'il y a d'autres choses à dire, bien sûr. On en a parlé hier. Comment vous définissez vos trois passions? On a service de l'État, passion d'écrire, passion du public. Alors, j'ai une passion dominante qui transcende les autres, c'est la passion de donner. Cela peut paraître fou, mais j'ai depuis des décennies la passion de donner. Donner quoi? Vous me direz, on donne ce qu'on peut. Oui. Les hommes qui ont construit le viaduc de Millau, qui pourrait s'appeler le viaduc de Cressel d'ailleurs, je vous dirai pourquoi, ont donné à la France ce viaduc extraordinaire. Moi, je donne dans d'autres domaines. Eh bien, cette passion de donner s'est exprimée dans trois domaines. D'abord, le service de l'État, et j'ai exercé sous différentes formes, d'abord comme officier de réserve, puis comme sous-préfet, puis comme directeur de cabinet de secrétaire d'État, puis comme directeur d'un service d'État à Paris près de la Tour Eiffel, puis comme magistrat administratif. J'ai pu donc exercer ces responsabilités au contact immédiat du peuple français. Certains ont pu dire de moi que j'étais un énarque de terrain, car j'étais vraiment au contact. J'ai même sauvé la vie à un maire, monsieur Regout, maire de Pelvoux. J'ai sauvé une commune qui était Villard-d'Arène, près du Lautaret, dont le maire était alors monsieur Ruinat. Et j'ai agi puissamment également en Normandie pour la commune de Salins, qui avait été très durement frappée par deux drames considérables qui s'étaient produits à quelques jours d'intervalle. On va continuer parce que c'est surtout
la suite. Alors, on a des choses qui sont même derrière nous. Hein. On a parlé d'un poème, Le Clown, qui a été présenté donc par Pierre Douglas en 1977 sur TF1. C'était le samedi après-midi. C'était avec Garcimore. Absolument. Oui. Garcimore qui s'était mis exceptionnellement un nez rouge sur le nez et dont la photo est derrière nous. Oui. Je ne sais pas si on voit la photo. La photo a été prise. Oui. Il a sa main sur mon épaule, photo prise. C'est bien parce qu'on a tout qui est derrière. Hein. Voilà, donc... Ah oui, vous étiez là. Cette photo a été prise à 7, où je jouais du violoncelle et lui jouait de son bombardino, les deux instruments, et il y a la même tessiture. Ce poème, Le Clown, c'était quoi juste? Alors, le poème Le Clown, je peux vous le dire si vous m'y autorisez. Non, c'est pas autorisé. On résume, c'est un résumé qu'on fait. Il faut l'écouter, il faut l'écouter. On ne peut pas rien dire. Sinon qu'il a été dit sous les yeux de Garcimore qui a mimé le poème. Voilà. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Et le poème, naturellement, figure dans mon livre Île singulière, qui est à côté de nous, où se trouvent tous mes autres poèmes, y compris les poèmes que j'ai écrits les toutes dernières années, poèmes qui ne figuraient pas dans la précédente édition. Oui. Alors, je voulais préciser au téléphone hier, c'est une présentation succincte qu'on fait en 15 minutes parce que sinon, on y passe une heure. Hein, voilà, donc c'est pas le but. On a aussi parlé de l'île singulière, le poème 1988. Je vais me retourner parce que je crois que... Alors, il y en a même 3. Hein, je vais prendre un parmi les 3. Voilà, il y a 3 éditions. Il y a 3 éditions. J'en prends une pour qu'on voit déjà. Non, mais c'est bon, on voit d'habitude. Hein, on a fait ça avec Belloni pour les albums. Donc, le principal, c'est qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit. Je ne vais pas lire le résumé succinctement. De quoi ça parle? Toujours succinctement. Hein, voilà. Mais vous pouvez peut-être lire en quelques secondes un paragraphe de... Oui, alors ce livre obéit à un concept éditorial entièrement nouveau. Il rassemble en un seul volume un grand nombre d'œuvres, courtes mais intenses, poèmes, contes, dont La Noël dans l'île, un conte initiatique paru dans Le Monde le soir de Noël 1968, ou encore un récit fantastique dans lequel Collioure, hein, votre nom de guerre, voilà, c'est ça, dans lequel Collioure raconte sa rencontre en plein Paris avec un authentique pharaon qui l'entraîne dans des aventures incroyables. Vous voyez que ça sert de faire des voix off à la radio quand même. Hein. J'en profite pour dire ça. Donc, voilà, donc l'île singulière, poème 1988. Et puis après, il y a autre chose, bien évidemment. Donc on reste un petit peu dans les poèmes et tout ça. Alors ça s'appelle Les Hommes Brûlent. Et là, je crois qu'il y a encore pareil. Alors il y a une édition qui est là. Voilà. Je vais vous montrer, puisque moi je suis venu hier, hein, donc on a fait un repérage. Et donc voilà celle-là qui est donc une édition. Alors je préfère préciser aussi que un roman de Collioure paru aux Presses du Midi. On peut relire un petit truc. Voilà, donc roman historique, psychologique, mythique. Les Hommes Brûlent est tout ceci à la fois, surprenant et différent. Il nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. Après l'étouffement de la guerre, les Français brûlent de vivre. Nous sommes en 1946 à Sauguéman. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, de temps en temps, il faut faire attention à la phonétique, port imaginaire, mais où pourtant beaucoup reconnaîtront Sète, la ville natale de Georges Brassens, etc. Donc les Hommes Brûlent. On en a parlé hier et ça fait partie de tout ce que vous avez fait. Là c'est pareil, on est toujours sur poème. Comment vous le qualifiez? Je précise 2 choses au sujet de ce roman. Oui, roman. De ce roman. C'est un court roman. Oui. La première, c'est qu'il a été beaucoup aimé par mon ami Jean-Hervé Bazin, président de l'Académie Goncourt, qui me conseillait de l'envoyer chez Balland, qui est un éditeur spécialiste des romans courts. Oui. Mais j'étais négligent, j'étais très occupé par la préfectorale. Je ne suis jamais allé porter mon livre chez Balland. Et j'ai appris un jour que Balland était mort. Donc, oui, c'est pas aller plus loin. Et la deuxième chose, c'est que ce roman a été traduit en allemand. Oui. Vous avez la version allemande du roman derrière vous, en allemand, Der Sonderling, qui n'est pas une traduction mot à mot, et qui pourrait se traduire par l'étranger, comme le roman de Camus qui m'a pris un peu le titre. Édition 2000.
D'accord, hein, Voilà. pour l'année. Alors après, il y a autre chose, parce que ça, c'est intéressant, je suis en train de le chercher. L'année suivante, Oui, l'année suivante. Les 3 secrets de Georges Brassens. Voilà. Alors, toujours les presses du midi, je vous le montre, parce que c'est aussi intéressant. Comment on peut le qualifier? Alors, je vous montre un petit peu la période. C'est un poème en prose. Voilà. Poème en prose. Collioure, le monsieur qui est à côté de moi, nous révèle les 3 secrets de Georges Brassens en faisant apparaître la relation secrète entre Georges et sa ville natale Sète. Dont on ne parle jamais. Oui, voilà. Alors, les 3 secrets sont en effet liés à Sète, une île, l'île de Sète, une mer, la Méditerranée, et un lac, le lac d'Otto. Intéressant. Voilà, surtout qu'il y a des huîtres là-bas. Sur les parenthèses, on referme la parenthèse, sur les bords duquel le poète a choisi de dormir pour l'éternité. On parle de Georges Brassens, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, avec Collioure, nous pénétrons dans l'âme de Georges Brassens. Par ses yeux, nous découvrons l'île, la mer et le lac à toutes les saisons. Bon, on connaît le lieu, c'est un chouette lieu, hein. On est d'accord. Et puis, voilà. Alors, donc, l'année, je l'avais noté. Alors, non, je n'ai pas noté l'année hier, parce que je suis venu hier, hein, je vous rappelle. Ça doit être par là. Donc, si nous ont mis l'année 2001, c'est marqué dessus. Voilà. Voilà. Ça fait partie donc des 3. Ça, c'est ce que vous avez fait. Votre passion, comment on peut la qualifier? Ouais. C'est une de mes passions. Voilà. On a vu le service de l'État. Oui. La passion du public. Oui. Et la passion d'écrire, qui est évidemment une passion qui a une importance considérable pour moi. Oui. Je n'ai pas écrit d'autres romans. Ma dominante, c'est plutôt les contes et les poèmes, oui, qui ont en commun ce que j'appellerais, vous allez entendre une expression que personne n'a employée jusqu'à présent, ma connaissance, oui, une vibration existentielle. Oui. Qui fait évidemment passer un frisson chez les auditeurs ou chez les lecteurs. Bien, alors on en a parlé aussi parce que moi j'ai préparé ceci. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous lise ce que vous avez fait? Parce que je précise quand même votre âge, vous avez 96 ans, si je veux, voilà. Nul n'est parfait. Et donc, vous avez fait plein de choses. Moi, je suis venu hier, on a eu une conversation très intéressante, parce que vous avez, on peut le dire, moi je dis ça avec beaucoup d'humour, un petit niveau. Hein, vous avez un petit niveau. Hein, et on va voir un petit peu votre pédigré. Vous en avez parlé succinctement tout à l'heure, oui, mais moi, comment dirais-je, j'ai envie, puisqu'on est, vous nous recevez chez nous quand même, à travers tout ce que vous avez fait, on va peut-être comprendre aussi la relation qu'il y a entre la partie poème, mais quel est votre corps de métier? Et on en parlait justement, on parlait service de l'État. Non, il n'y a pas de relation. Je voulais vous dire tout de suite que j'ai avancé masqué. Oui, d'accord, oui. Il y a des villes où j'ai vécu 5 ans, oui. Les gens n'ont jamais su que j'écrivais. Et un jour, je me suis démasqué, c'était pour aller à Palavas parler devant des enfants handicapés. Voilà, ce jour-là, je me suis démasqué. Après, alors là, ça continue. Ça demande pas longtemps, mais vous allez comprendre un petit peu mieux. Et je tiens à en parler parce que bon, et en vous remerciant je le dirai tout à l'heure, de l'accueil que vous m'avez réservé hier. Voilà. Alors la carrière du monsieur qui était à côté de moi, j'ai préparé, je l'ai mis en gros de manière à ce qu'on puisse lire. Je pouvais pas, franchement, passer à côté de ça. Alors on est là pour la partie poème, mais bon, quand même. Hein, carrière, élève à l'école d'administration 1950. Écoutez bien, hein, c'est voilà. Et alors carrière, élève à l'école d'administration 1950. Nationale. Voilà. D'accord. Moi, j'ai repris ce qui avait été marqué. Hein. Donc, il n'y avait pas le mot national dans la retranscription. Et élève à l'école d'administration 1955-1957. Vous pouvez lire l'affiche en même temps. Hein, voilà. Donc, voilà, chef de cabinet des préfets de l'Orne en 1957, puis de l'Aude en 1958, secrétaire général du Gers en 1960. Ça vous donne déjà une petite idée. Bon, on va continuer parce qu'il y en a encore d'autres. Sous-préfet de Briançon 1965, de Albertville 1968, secrétaire général du territoire de Belfort 1969. On continue, c'est pas fini. Sous-préfet de Bayeux en 1972, de Montargis de 1976 à 1978, et puis une ville qui me touche, on en a parlé hier, de Rochefort-sur-Mer,
Vous savez que j'ai été là-bas, je suis resté un moment, donc en 1978. Donc je sais que vous avez été là-bas aussi. Chargé de mission, on continue, écoutez bien, hein. Chargé de mission auprès du secrétaire d'État, auprès du Premier ministre en 1980. Excusez-moi, on ne pouvait quand même pas passer à côté de ça. Chef du service du fichier national du permis de conduire en 1981. Conseiller hors classe du tribunal administratif de 1983 à 1993, président alors j'ai noté ce que j'ai retranscrit, hein, président de tribunal administratif en 93. C'est un grade. Voilà. Et vice-président du tribunal administratif de Marseille de 1995 à 1998, en reprécisant que vous êtes aussi président honoraire de tribunal administratif. Excusez-moi, ça vaut quand même un petit coup de chapeau quand même, non? Minimum? Minimum, hein? Oui, non, mais vous êtes très gentil. Voilà, alors moi, donc, je crois qu'on a fait à peu près le tour, parce que je vous dis, c'est un petit peu une découverte de vous, mais d'une manière succincte. Voilà, je vous l'ai précisé hier. Donc, on sait un petit peu qui vous êtes, ce que vous avez fait dans les grandes lignes. Voilà, donc après, effectivement, je pense qu'il y a des choses à relire en ce qui concerne donc certains poèmes et tout. En attendant, on vous connaît, on a les grandes lignes de ce que vous avez fait. C'était le but de la chose. On m'a fait signe d'ailleurs qu'on était juste dans les temps. Donc, je passe cette fois-ci, alors vous voyez, donc à la conclusion qui doit être cette fois-ci là, le temps d'organiser mes petites fiches. Hein, alors, je précise qu'on n'est pas dans notre studio ici. Donc, la partie donc interview est terminée. On passe à la partie conclusion. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Et là, cette fois-ci, comme je fais quand je suis dans mon studio, d'habitude, la personne est à gauche, là, vous êtes à droite. Donc, je me cale vers ici. Et là, je m'adresse cette fois-ci au public qui nous écoute. D'abord, durant tout ce sujet, pas le trajet on l'a fait pour venir, hein, mais durant le sujet, quelqu'un qui se reconnaîtra nous a accompagné à la caméra. Donc, merci Guy Halal, parce que là, cette fois-ci, donc ce sujet a été réalisé à deux. Et pour la première fois, en extérieur. Nous ne sommes pas dans notre studio. Peut-être il y en aura d'autres. Peut-être que ce sujet verra donc d'autres reportages en extérieur. Ah, mais avec le fait que nous, on a commencé dans notre studio et qu'on a pris nos marques au niveau de la gestion des interviews. Là, je m'adresse cette fois-ci au public qui nous écoute et qui nous regarde. Hein, j'ai fait le jeu de mots la dernière fois. Donc, merci. Alors, merci pour votre accueil, bien sûr, dimanche. Je tenais à le dire, je l'ai noté, hein, vous voyez que je tenais quand même à vous le dire. Hein. Je ne l'ai dit que 3 fois. Donc merci pour l'accueil de dimanche où nous avons longuement discuté, et j'insiste sur le mot longuement. Ouais. Voilà. Alors, vous souhaitez être interviewé de cette manière, vous prenez contact avec nous. Le rappel du public concerné, musiciens, chanteurs, mais aussi partenaires, commerçants, artisans et associations. Notre adresse mail pour nous contacter, info-sud83@gmail.com. Alors sachez qu'un prochain sujet est programmé pour mercredi. J'espère qu'on n'a pas de petits problèmes techniques. Dans notre studio cette fois-ci, je vous donne rendez-vous pour un prochain sujet sur Info Média Sud Toulon. Et je vous dis cette grande première qui voit que nous ne sommes pas à l'intérieur de notre studio, mais à l'extérieur. Et encore merci de nous avoir reçus. Eh bien, mon cher ami, je suis profondément touché par votre geste de venir me voir et de travailler avec moi ici. Et pour vous remercier, je ne vais pas seulement employer les paroles. Je vais accomplir un acte. Cet acte, c'est de vous révéler mon secret. Car j'ai un secret. Ce secret, c'est que le pharaon dont je parle dans mon conte qui est une véritable confession, ce pharaon qui m'a entraîné dans une aventure incroyable, au sommet même de l'obélisque, le pharaon, il est en moi maintenant, sous la forme d'une substance bienfaisante. Et c'est peut-être cette présence immanente du pharaon en moi qui explique qu'à 96 ans, mon esprit a toute sa vitalité pour faire ce qui est là et aussi pour faire le prochain livre qui va stupéfier ceux qui en prendront connaissance.